si tout ça existait déjà dans les années 90, pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de voir émerger les technologies qu'on a aujourd'hui? Eh bien, il y a deux grandes raisons à cela. La première, c'est que pour bien fonctionner, un réseau de neurones doit être entraîné sur une très grosse quantité de données, dépassant parfois les millions, voire les dizaines de millions de données. Or, dans les années 90, on ne disposait pas d'autant de données. On n'avait pas des millions, voire des dizaines de millions de photos de chiens, de chats, de voitures, de piétons, toutes bien classées et bien répertoriées. Non. Il a fallu attendre l'arrivée d'Internet, des smartphones et des objets connectés pour commencer à collecter de grosses quantités de données, d'images et de sons pouvant être exploitées pour le deep learning. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle il a fallu attendre si longtemps avant de pouvoir réellement utiliser des réseaux de neurones, c'est parce que la puissance des ordinateurs des années 80 à 90 ne le permettait tout simplement pas. Et oui, entraîner un réseau de neurones, ça demande pas mal de temps et pas mal de puissance. Et il a fallu attendre qu'on dispose d'excellents CPU et GPU pour enfin obtenir de bons résultats. En fait, le deep learning n'a réellement pris son envol qu'en 2012, lors d'une compétition de vision par ordinateur nommée ImageNet, où une équipe de chercheurs menée par Geoffrey Hinton développa un réseau de neurones capable de reconnaître n'importe quelle image avec une meilleure performance que tous les autres algorithmes de l'époque. Depuis ce jour, tout le monde ne parle plus que de machine learning et de deep learning. On vante sans arrêt les mérites de ces technologies, en allant même parfois un peu trop loin. Par exemple, quand on dit que les réseaux de neurones, ça fonctionne comme le cerveau humain. Eh ben non, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on sait pertinemment que le cerveau humain est beaucoup plus complexe et beaucoup plus sophistiqué que le modèle du perceptron ou le perceptron multicouche. Et comme le dit Yann Lequin, comparer un réseau de neurones à un cerveau humain, c'est un petit peu comme comparer un avion à un oiseau. On s'est peut-être inspiré de ce qu'on a vu dans la nature au tout début pour faire les premiers croquis, mais c'est pas pour autant que les avions volent en battant des ailes. Non, derrière tout ça, ce sont des mathématiques, de l'algèbre linéaire, du calcul différentiel, toute une mécanique bien huilée